Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies du mois d'avril dans le domaine sentimental relationnel pour vous, mes amis du Cancer. Donc, je vous ai tiré 9 cartes du Grand Oracle de l'amour ainsi que 2 cartes du Love Oracle, une extension de l'Island Time Wellness. C'est un oracle qui m'a été offert, qui est très sympa. Et puis, je vous ai mis un petit rappel des 3 cartes qu'on avait eues, ces 3 énergies qu'on avait eues dans le domaine sentimental relationnel du tirage général que j'ai posté la semaine dernière. Donc, nous avions donc au centre la carte du renard, qui est une carte quand même de méfiance, de ruse. Ici, nous avions donc la carte du chien, qui est une carte d'amitié, de fidélité. Donc là, il fallait, voilà, avec la carte de la lune, on avait un petit peu, les relations étaient un petit peu pas très claires, peut-être qu'on nous cachait certaines choses, ou peut-être qu'on va apprendre des choses qu'on ne s'attendait pas par peut-être quelqu'un qui nous est proche, soit en amitié, soit votre partenaire, voilà. On voit qu'il faut être un petit peu sur ses gardes, en tout cas dans le milieu relationnel, sentimental, il y a des choses qui sont pas très nettes et il faut être attentif un petit peu à tout ça par rapport aussi à des émotions, par rapport à des choses, peut-être des émotions qui nous sont cachées, peut-être que un ami ou une amie vous cache certaines choses, alors peut-être pas pour vous faire du mal, hein, mais on voit que les relations ne sont pas aussi sincères qu'elles n'ont l'air, voilà. Ça, c'est un petit peu les énergies de votre domaine sentimental général, relationnel du mois d'avril sur le tirage général. On va regarder un petit peu, et là je suis en train de m'enfoncer, je vous répète 3 fois la même chose, excusez-moi. On va découvrir la première carte de l'oracle, et nous avons la fille au serpent. Alors, c'est une carte un petit peu qui nous donne un petit peu, qui nous indique qu'en fait, on use un petit peu de ses charmes, une personne use un petit peu de ses charmes pour vous attirer à elle. C'est aussi une énergie de narcissisme, mais en même temps, c'est une personne qui a beaucoup d'empathie, donc c'est un petit peu ambigu, voilà. C'est aussi une personne qui nous pousse un petit peu dans nos limites, qui cherche un petit peu, je dis pas, à nous pousser un petit peu dans nos tranchées. Voilà, c'est une énergie un petit peu, voilà, un petit peu à double sens, mais en tout cas, soit vous utilisez vos charmes pour attirer quelqu'un, soit on utilise ces charmes pour vous attirer une personne, pour vous attirer à elle. Et on retrouve quand même un petit peu cette notion de séduire, de charmer, mais pour obtenir quelque chose. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça qu'on retrouve un petit peu l'énergie, les énergies de ces 3 cartes du Petit Lenormand. Ici, on a le The Runner, donc le coureur. Alors le coureur, voilà, c'est pas forcément une personne qui est frivole, soit votre compagnon ou votre compagne, ça n'a rien à voir. C'est plutôt une personne qui a un petit peu une relation de codépendance, je parlerais même de dépendance un petit peu affective. C'est peut-être vous qui avez une dépendance affective à cette personne, ou soit c'est l'inverse. Il y a aussi cette notion de fuir un petit peu l'intimité. Alors peut-être que certaines personnes rencontrent un petit peu des petits soucis à ce niveau-là, ou peut-être un mal-être, et qui fuient un petit peu les relations un petit peu charnelles, les relations intimes. Et il y a aussi cette notion dans cette carte du runner, c'est que il y a un petit peu l'ego qui prend un petit peu le dessus parfois avec ce genre de personnage. Donc voilà. Ce sont un petit peu les énergies qui ressortent de ces 2 cartes. Maintenant, on va découvrir la première carte du Grand Oracle. Et là, nous avons la carte du bonheur. Alors, pour certains cancers, ce mois d'avril, au niveau des relations sentimentales, il y a beaucoup de petits bonheurs, des bonheurs partagés, des choses positives. Alors, peut-être que c'est quelque chose de passager, peut-être, mais en tout cas, il faut en profiter de cette énergie de bonheur. On voit ce rose là comme ça, pâle quand même, tendre, mais ça implique justement des partages de bonheur, de choses, de choses qu'on vit ensemble, des petites joies,
voilà, des partages de bonheur qu'on a avec soit son conjoint, sa conjointe, ou en amitié, ou avec sa famille, ou avec ses amis. Et ici, on a la carte de l'égarement. Donc, on a peut-être une situation aussi pour certains cancers ce mois-ci où on a des difficultés à trouver un petit peu des solutions, à trouver un petit peu sa place aussi, peut-être pour certains couples. Il y a cette notion qu'on est un petit peu perdu, on ne sait pas trop où se diriger, on ne sait pas trop où on va avec sa relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, mais on voit un petit peu, hein, le ciel est un petit peu sombre, mais on voit quand même une issue, hein, malgré tout. C'est pas tout noir, c'est pas tout... voilà, c'est pas une voie sans issue, votre relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, il y a quand même une issue là au fond, donc ça donne quand même une lueur d'espoir, même si on prend, voilà, si on prend pas peut-être le bon choix tout de suite, ou si on n'utilise pas le bon chemin, on va quand même y arriver. Et ici on a le regain, voilà, c'est une énergie quand même d'espoir. On pourrait dire que certaines personnes, alors que ce soit en relation amicale ou de couple, on avait peut-être beaucoup de difficultés. On a un sentiment que ce mois-ci, l'amour, l'amitié va quand même prendre le dessus, malgré que peut-être pendant ces dernières semaines ou ces derniers mois, vos relations étaient vraiment quasi nulles, ou très peu de choses se passaient, et là on voit qu'il y a un regain d'espoir, un regain d'énergie, d'amour, d'amitié, et voilà, ça c'est vraiment, pour moi c'est aussi une énergie qui dégage beaucoup d'espoir, même si ma foi, l'amour ou l'amitié a été peut-être un petit peu étouffé, qui a été peut-être un peu laissé à l'oubli ou mis de côté pour diverses raisons, on voit que ça repart, qu'on a envie vraiment que notre relation reprenne le dessus. On voit que les sentiments, ils sont quand même là, parce qu'autrement cette rose n'aurait pas pu éclore dans cette terre comme ça, aride, dans ce terrain sec et aride. Donc l'amour était quand même là, mais peut-être qu'on a oublié, on a mis un petit peu de côté ses sentiments, on a mis de côté un petit peu son amitié, et là ce mois-ci on voit qu'il y a vraiment un regain, et c'est vraiment une carte qui nous donne un petit peu du baume au cœur et beaucoup d'espoir, je trouve. Et ici on voit qu'on a la carte de la trahison. Alors la trahison, ça ne veut pas dire qu'on va être trahi, vous allez trahir, hein, c'est pas ça. C'est qu'on a peut-être une relation qui sera un petit peu, voilà, on voit la confiance, on pensait qu'on était vraiment très fortement liés dans une relation de couple ou une relation amicale, et tout d'un coup là, paf, on voit qu'il y a cette marche d'échelle, enfin, qui a cédé. Donc il y a un petit couac, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que on peut pas surmonter ce genre de problème, hein. Peut-être des petits mensonges ou des petits doutes. On planait un petit peu sur votre relation amicale ou sentimentale, et là, tout d'un coup, paf, ça lâche. Et voilà, c'est une situation, je pense, qu'il faudra éclaircir. Elle sera éclaircie, à mon avis, pour pouvoir repartir justement sur une base un peu plus solide, sur une base un peu plus claire. Et ici, nous retrouvons un feu, et nous avons le feu orange. Alors, le feu orange, ça nous invite plutôt à réfléchir, à se poser des bonnes questions, à faire une pause. Alors, peut-être que dans certains cancers feront le point sur leur situation sentimentale ou une relation amicale ou familiale. On nous demande un petit peu, voilà, de faire attention, de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Des fois, il vaut mieux faire un petit break de quelques jours ou même de quelques semaines pour évaluer un petit peu où on en est dans notre relation, où on veut aller, quels sont nos désirs et quelles sont nos attentes. Et là, avec justement la carte de l'égarement, je pense que ça suit très bien. Ça veut très bien, voilà, ça veut très bien dire que peut-être qu'on est un peu perdu, on ne sait pas trop où aller, comment faire, ou résoudre une situation relationnelle. Et là, on nous dit, prenez le temps de réfléchir, prends le temps de poser les choses, de te poser, de prendre un petit peu de recul face à tout ça, et de pouvoir peut-être trouver le bon chemin pour en sortir, pour avoir une issue la plus favorable possible, en fait, hein. Et ici, on a la carte de l'engagement. Donc, on voit que pour certains cancers, on va s'engager. Peut-être qu'on va s'engager plus
dans une relation sentimentale. C'est peut-être une relation qui va prendre un petit peu plus d'envergure, on va le vivre un peu plus profondément. Les sentiments seront beaucoup plus engagés. C'est une très très belle énergie en tout cas. Peut-être que on a envie avec cette carte de regain de recréer quelque chose, de retrouver un petit peu cette énergie d'amour, d'amitié, que ce soit dans une relation amicale. On a envie de s'engager un peu plus. Peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on a mis de côté beaucoup de choses. Peut-être qu'on a mis de côté des amis parce qu'on a vécu une situation peut-être difficile, ou qu'on a mis de côté un petit peu son domaine sentimental. Et là, on a envie à nouveau de s'engager pour laisser fleurir cette magnifique rose, fleurir dans votre cœur, pour votre être, la personne que vous aimez. Et ici, on a une belle carte d'attirance. Alors, c'est une carte où on est attiré. Ça nous parle déjà pas d'alchimie. Pour moi, c'est pas une carte d'alchimie, c'est plutôt une carte d'attirance physique. On est attiré par quelqu'un, on est peut-être attiré, pas seulement par le physique, c'est pas ça que je veux dire, mais on est attiré par quelqu'un. Il va avoir, je parlerai pas de coup de foudre, mais quelqu'un qui va vraiment vous plaire, beaucoup vous plaire. Je pense peut-être que c'est déjà une situation, c'est déjà quelqu'un que vous connaissez depuis pas longtemps, et là ça va monter crescendo. Vous allez ressentir l'un et l'autre vraiment une grande attirance pour ce mois-ci, de plus en plus je dirais, pour certains natifs du Cancer. Mais encore une fois, attention, encore là on avait la carte quand même du renard qui nous disait de faire attention, de pas non plus se laisser voilà, charmer à une fin, peut-être à des fins peut-être pas si claires que ça. Et avec la femme, avec la jeune fille au serpent aussi, hein, elle nous parle un petit peu d'utiliser de son charme pour une situation bien précise, ouais, d'user de son charme, essayer de nous, comment s'il faut dire ça, de nous amadouer, hein, tout simplement, ou vous allez chercher peut-être d'attirer quelqu'un dans vos filets, ou que quelqu'un va essayer de vous attirer dans ses filets. Donc soyez quand même prudents. Il y a cette carte quand même de la prudence qui est au milieu du tirage, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Après, il ne faut pas devenir parano et de vraiment se poser 50 questions de votre relation si elle va bien. C'est plutôt si on a une relation un petit peu où on vient de connaître quelqu'un, d'ouvrir un petit peu bien les yeux, de pas partir voilà, la tête dans le guidon, comme je dis, et puis paf, tout d'un coup on se rend compte que c'était pas du tout ça, qu'on nous a un petit peu berné, quoi. Et là, on a cette magnifique carte qui est de la bonté, qui est de la générosité, d'avoir le cœur sur la main. Et c'est pas anodin, justement, si on a quand même cette carte ici de méfiance, de faire attention, de prudence. Donc voilà, faites attention. Si vous êtes quelqu'un de très généreux, que ce soit en amour, en amitié, dans tout votre domaine relationnel, faites attention à qui vous tendez votre cœur. Faites attention à qui vous ouvrez votre cœur. Et faites attention à qui vous tendez comme ça votre générosité, votre bonté. Il est possible qu'on puisse justement l'utiliser à des fins qui ne sont peut-être pas aussi belles qu'on le pense. Et nous avons la carte de l'harmonie. Donc là, voilà, on aimerait vraiment ce mois-ci avoir un petit peu de paix, de sérénité. Je pense qu'il y a certains couples qui ont quand même eu pas mal de difficultés avec cette carte d'égarement, avec cette carte de trahison, qui n'est pas seulement la trahison, mais peut-être des choses qui n'ont pas été claires dans votre relation. On a cette carte quand même de regain, donc ça veut dire qu'à un moment donné, votre relation était un petit peu mise de côté, pour diverses raisons, on avait mis de côté un petit peu ce domaine sentimental, et là, on aspire à de l'harmonie, à de la sérénité pour ce mois de avril, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ou dans une relation amicale, ou peut-être une relation avec la famille, avec des amis, ou peut-être qu'il y a eu des embrouilles, et là, on a envie un petit peu de retrouver de la sérénité dans son domaine relationnel, sentimental, et de l'harmonie. Voilà. Ce sont de très belles énergies, quand même avec ce feu orange ici qui nous interpelle, qui nous dit attention, faites attention quand même ce mois-ci à vos relations sentimentales et relationnelles. Ça ne veut pas dire que vous devez être sur vos gardes
tout le temps, et il y a quand même des cancers qui vivent quand même une relation harmonieuse, qui baignent dans le bonheur, on peut le dire, mais ceux qui rencontrent des difficultés, ceux qui peut-être viennent de rencontrer quelqu'un, attention, on a quand même pas mal de cartes qui nous disent attention, ne te fie pas à n'importe qui, on utilisera peut-être, on essaiera de vous séduire, mais ça sera peut-être pas à des fins vraiment positives. Donc, pour moi, ce mois d'avril, ayez l'œil bien ouvert. Ne vous fermez pas, par contre, ne fermez pas votre cœur. Ça, c'est pas le but vraiment de ces énergies. C'est juste de vous rendre attentif à certaines choses. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche. Ça vous permettra d'être abonné, ça c'est sûr, mais surtout d'être averti de toutes mes prochaines vidéos. Bye bye et belle soirée à tout le monde.